Hello gang, le défi du jour, un petit peu plus difficile parce qu'il a quand même envoyé une vidéo de 12 minutes, à part habituellement c'est comme un 2-3 minutes. Donc c'est les routines matinales. Il y en a peut-être entre vous qui en font, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont juste entendu parler, puis il y en a peut-être qui font quoi? Faut que je me lève le matin? L'importance d'une routine matinale, c'est de bien partir la journée, mais c'est toujours de se questionner sur le pourquoi qu'on le fait. Souvent, quand on veut changer notre vie, on est beaucoup plus focusé sur ce qu'on veut plus. Donc, c'est important de mettre sur le focus sur c'est quoi qu'on veut, puis c'est pourquoi qu'on fait ça. Puis qu'est-ce qui est important dans une routine matinale, c'est dans le but de se lever toujours à la même heure, il faut se coucher toujours à la même heure et avoir au moins 8 heures de sommeil, idéalement. Je sais que certaines personnes sont faites différemment, mais c'est quand même un idéal à atteindre, le fameux 8 heures. Donc, ceux qui se couchent très tard et se lèvent tôt et manquent d'énergie dans la journée, c'est peut-être un signe qu'il manque quelques heures de sommeil. Donc, je vais faire un petit topo de ce qu'il a dit, puis après ça, on peut ajouter ceux qui font des routines matinales. Je vais pouvoir aussi parler de la mienne. Dans le fond, une routine matinale, il y a tellement de choses qui circulent, c'est de faire un peu des essais-erreurs, essayer des choses, ça cadre moins. Tu sais, moi, j'en ai essayé plusieurs. Puis, c'est sûr, une routine matinale, qu'on est seul à la maison, on peut faire quelque chose. Moi, dans mon cas, avec des jeunes enfants, il faut se lever avec l'école. La routine matinale, elle change. Parce qu'il faudrait vraiment que je me réveille encore plus tôt pour pouvoir faire une pleine routine. Donc, moi, je change un peu ma routine matinale. Donc, il y a des choses que je fais dès le réveil, puis il y en a d'autres qui se font comme après le départ des enfants parce que c'est comme ça. Puis, je ne vais pas non plus me réveiller à 4h30 du matin pour pouvoir faire une routine matinale complète. C'est peu importe qu'est-ce qu'on choisit de faire. Dans le fond, c'est la répétition, comme dans tout. On dit que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Donc, c'est un peu la même chose avec une routine matinale. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous plaît, c'est de le faire, comme on dit, day in, day out. C'est que même si un matin, ça ne nous tente pas de nous lever, on se lève. C'est un peu ça aussi avec la constance, de créer ces bonnes habitudes-là, puis de le faire pour les bonnes raisons. Dans le fond, pour améliorer notre état d'être, améliorer plein de choses. Puis, dans le but des routines matinales, c'est de s'énergiser, mais dans un sens de garder l'énergie pour toute la journée. Fait que c'est de ne pas aller comme trop à l'extrême, mais c'est de rester assez, de se centrer, puis d'être vraiment aligné avec notre essence, groundé et tout, pour pouvoir être plus alerte. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, dans le fond, il se concentre sur les 4 éléments. J'ai trouvé ça intéressant. C'est la première fois, moi, que je l'entends de cette façon-là. Donc, les 4 éléments étant l'eau, l'air, le feu et la terre. Puis, c'est sûr qu'il a parlé de d'autres choses qui étaient un petit peu plus... on va rester plus simple pour le cas. Donc, il commence avec l'eau. Denis va pouvoir embarquer avec moi. Donc, c'est vraiment au réveil de boire un grand verre d'eau. Parce que toute la nuit, on s'est déshydraté. Le corps a quand même travaillé. Puis l'eau est vraiment super importante pour le corps. Puis trop souvent, on l'oublie. Puis c'est une belle façon de commencer la journée, c'est en buvant de l'eau. Fait que c'est direct de l'eau, température pièce. Moi, comme j'expliquais, j'avais fait un post là-dessus. Moi, je me laisse un verre. Il est sur le comptoir. Donc, au matin, c'est facile. Je prends mon verre puis je le bois. Directement le matin. Moi, j'en bois 2. Fait que je bois à peu près 1 litre le matin. Moi, je fais... Je dis à peu près parce que dépendamment, là, mais quand j'ai fini mon entraînement, mon 2 litres est presque bu dans les 3 à 4 premières heures de ma journée. L'autre chose aussi qui peut être fait, de se mettre de l'eau froide sur le visage. Donc ça aussi, ça peut se connecter, ça nous réveille. Puis lui, c'est ça qui a s'expliqué. Je vais aller vérifier, là, mais ça stimule certaines de nos... lui, il a parlé des adrenal glands, j'imagine, puis parce que c'est parlé en anglais, là, puis il a parlé du vagus nerve. Fait que il va falloir que j'aille faire quelques recherches pour approfondir. Mais oui, ça l'aide je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais de se mettre de l'eau froide sur le visage. On sent déjà un petit peu énergisé. Il y a quelque chose qui se passe. Donc,
Ça peut être quelque chose à essayer. Puis il dit si on a plus de temps. Ça, c'est si on fait une petite routine de 10 minutes. Il suggère ça. Lui, il y a 3 volets. Il fait soit 1 heure ou 3 heures, dépendamment du temps qui est devant lui. Il parle de la douche froide. Si vous ne l'avez pas encore fait, la douche froide, c'est vraiment intéressant. De plein de façons. Là, si jamais vous voulez plus d'informations juste à ce sujet, je pourrais vous en donner. C'est un peu comme dans le principe d'aller dans des bains froids. C'est que qu'est-ce que ça fait de prendre la douche froide lorsqu'on décide, ça peut être juste 30 secondes, là, mais c'est juste à la base, là, il y a plein d'autres choses, mais à la base, c'est d'expliquer que c'est l'esprit qui a le contrôle sur le corps. Donc, c'est pas, ou l'ego, là, mais tu sais, c'est pas parce que là, on est sous l'eau, là, on est comme, oh my god, je suis en train de mourir. Ben non, c'est qu'on dit, voilà, calme-toi, tout est correct, c'est juste de l'eau froide, ça va passer. Puis ça l'énergise, c'est fou là, que ça fait. C'est vraiment le fun. J'ai expérimenté, bon, ben moi je l'ai fait dans des spas, je l'ai fait dans mes bancs de neige. Ça fait vraiment du bien, en plus de tous les autres bienfaits que ça a. Là, il y a tout un sujet, si ça vous intéresse, d'avoir plus d'informations à ce sujet. Puis il dit l'importance aussi, lui dit d'aller sauter dans la mer. Bon, quand tu es proche de la mer, c'est bien le fun. Mais qu'il parle de l'eau salée, là, c'est vraiment très bien. Mais qu'on est proche de l'eau, de se connecter à l'essence de l'eau, ça fait vraiment du bien. Pour le deuxième volet, qui est la terre, bien, à ce moment-là, c'est de se grounder. C'est de prendre le temps de se connecter à ici, maintenant, de bouger le corps. Fait que lui, quand il parle d'un 10 minutes, donc on fait une routine plus courte parce qu'on est plus pressé. Là. Ça pourrait être moi dans mon cas, là, quand je fais ma petite routine rapide le matin, là, je peux intégrer ça. Puis il fait des salutations au soleil avec le yoga, puis de vraiment faire les mouvements bien étirés. S'il fait 1 heure, il va faire comme un 20 minutes un cardio plus léger. Puis s'il fait une routine matinale sur 3 heures, lui intègre vraiment un full workout là, à ce moment-là. Fait que ça, c'est juste l'importance de bouger et de se connecter parce que lorsqu'on fait un entraînement ou peu importe, le yoga, même ça peut être comme les entraînements que moi je fais, c'est que quand on bouge, on est dans l'instant présent parce qu'on focus sur ce qu'on fait et ça nous ancre à la terre. Ensuite, le troisième élément, c'est l'air. Donc, oui, à travers la terre, on s'est oxygéné parce qu'on a probablement bougé, mais c'est de faire des exercices de respiration. Puis aussi à ce sujet, si c'est quelque chose de nouveau pour vous, juste à me le dire, je vais pouvoir vous donner quelques cues là, sur différentes. Il y a des applications, le Chic Cherbier, que ça montre, elle le voyait. Fait qu'il dit ici de faire les respirations. Tu ferais 33 respirations de 3 inspirations, 3 secondes. 3 secondes d'expiration. Puis l'application, elle le fait, je pense, sur 5. C'est juste d'être concentré sur garder un rythme. Puis l'application, c'est que tu le vois, elle monte, elle descend. Fait qu'on ne perd pas le focus. Puis pendant qu'on fait ça, bien, c'est vraiment aussi d'être ancré. Comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mon cœur, je sens mon cœur qui bat, je me sens plus calme. Ah, ok, là, je découvre que j'ai mal à tel endroit. Donc, c'est vraiment d'être focus. Puis ça nous met aussi plus dans l'instant présent. Puis ensuite, il dit aussi qu'il peut faire 3 fois la respiration Win-Off. Si jamais celle-là aussi, je peux vous la montrer. Je peux faire une vidéo là, pour vous montrer c'est quoi. Win-Off, on a parlé des bains froids, c'est vraiment une sommité dans ce sujet. Il est vraiment incroyable. C'est lui qui a un peu lancé ça ici. Il y a beaucoup de monde qui ont été formés par lui pour en apprendre un peu plus. Mais sa respiration, c'est vraiment super intéressant à faire. Donc ça, je pourrais vous la montrer si jamais ça vous intéresse. Puis ensuite, il dit, ben, s'il y a comme 1 heure ou plus, ben là, il va dans différentes choses. Il va faire comme 5 fois la Wim-Hof. Puis là, il a parlé d'une, que ça, je ne la connais pas, mais je vais m'informer, de Joe Dispenza, qui est un auteur, un chiro, là, qui a écrit plusieurs livres. Il y a comme une type de respiration qui est en lien avec la pineal gland. Mais en tout cas, je ne peux pas trop avancer parce que je ne sais pas, mais je vais aller m'informer. Et ensuite, on tombe avec le feu. Le feu qui est vraiment relié à l'esprit. Lui parle de faire, il fait une activation émotionnelle de méditation. C'est qu'il pendant, s'il y a 10 minutes, là, il va faire ça. C'est de penser et de ressentir. Donc, c'est tout un peu ça, là, quand on veut s'ancrer dans les émotions.
quelque chose dont on est fier. C'est vraiment d'être assis en méditant, puis vraiment ressentir la fierté qu'on avait, puis de ressentir toutes les émotions qui vont avec cet événement qui nous rendait fiers. Un événement qui nous rend en gratitude, qu'on est vraiment honoré de pouvoir avoir ça dans notre vie. Puis quelque chose dans notre journée qu'on est excité, comme si on a une rencontre avec quelqu'un ou si on prépare un repas spécial ou peu importe, là, c'est de quelque chose qui nous excite dans notre journée, c'est d'y penser, mais vraiment de ressentir les émotions. Puis c'est ça qu'il expliquait, parce que plus il se connecte avec ses émotions, plus il laisse les émotions venir. Puis souvent, quand il fait ça, bien, qu'on est vraiment dans une profonde gratitude, puis on est vraiment super content, bien, les émotions, ils montent. Souvent, on a des larmes, des choses comme ça, mais c'est qu'on est vraiment comme juste content. Puis il dit qu'il peut faire comme 1 minute de journaling, ça c'est d'écrire soit qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée, qu'est-ce qui nous passe par la tête, comment on a vécu toute l'expérience, des choses comme ça, qu'est-ce qui monte. Puis il dit, bon, ben c'est sûr que si on a plus de temps, comme lui il parle sur un espace, on a plus comme 1 heure pour faire notre routine matinale, on passe juste plus de temps dans les différents éléments. Puis lui a parlé d'un autre type de méditation qui lui l'appelle time jumping, c'est que tu vas du passé au présent, au futur, au présent, au passé, au futur, futur, présent, passé, passé, futur, présent. Tu penses à des événements en vivant l'émotion. Donc, tu te souviens quelque chose dans ton passé qui t'a rendu super, une sortie que tu as fait, une fête que tu es allé. Fait que tu rentres dedans, mais tu vis les émotions. Mais là, tu penses à cet événement-là, tu es comme, ah, c'était le fun, j'avais ça. Puis là, tu vis les émotions de ce moment-là, parce que tu vas dans un événement présent, futur. Puis là, tu vas d'un à l'autre. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en voyageant comme ça, le cerveau, il n'a pas le temps de comprendre, c'est passé, c'est le futur. Fait que là, c'est comme si ça devient ton passé, ton futur devient ton passé, puis il sait plus trop, mais c'est juste que tu es comme en gratitude sur tout ce que tu as vécu, sur toute la sphère. Fait que ça fait vraiment un effet, un effet ancrant en soi. Puis, ben ça aussi, là, c'est de vraiment vivre les émotions qui montent. S'il y a des larmes, on les laisse sortir. On vit les émotions dans l'instant présent. Puis, on peut écrire. Puis, à la fin de tout ça, il disait aussi, là, souvent qu'on fait des méditations, qu'on pense à des gens, ou qu'on sait qu'il y a des gens qui vont vivre des choses, c'est de redonner. Lors des moments de méditation, on peut envoyer, souvent il parle d'envoyer de la lumière blanche envers, fait que c'est de penser à quelqu'un, parce qu'on y envoie de la lumière, on y envoie de l'amour, on y envoie, fait que de transmettre aussi cette énergie-là à la suite d'une routine. Moi, que je vais intégrer parce que je ne l'avais pas ça dans ma routine matinale, mais je trouve ça vraiment super beau là, de pouvoir redonner pour faire que l'énergie circule. Donc, voilà, routine matinale. Moi, je vous dirais, dans mes routines, qu'est-ce que moi j'aime bien? J'aime bien le journaling, j'aime bien écrire, la douche froide, l'entraînement. Parce que moi, ça fait déjà partie. Donc, moi, j'ai juste intégré parce que je faisais pas. Fait que je vais faire, si je buvais de l'eau, je vais me faire l'eau froide direct sur le visage après avoir bu mon verre d'eau. Parce que moi, ma douche froide, je la prends quand je prends ma douche. Donc, je fais mon entraînement, je prends ma douche, je me lave. Après ça, je finis avec ma douche froide. L'ordre est un peu différent, mais les exercices, les breathwork, j'y pensais pas. Fait que là, l'air, je vais intégrer des routines pour la respiration. Donc, je vais intégrer avant. Là, dans le fond, ces temps-ci, je me lève un peu plus tard, je fais ma routine plus tard, mais je vais me recommencer. Ça m'a motivé à dire, OK, oui, je vais me recommencer à me réveiller plutôt pour faire ces choses-là le matin parce que j'aime bien avoir tout fait ma routine matinale avant le début de ma journée. Donc, voilà. Fait que j'espère que ce défi du jour va vous plaire, mais comme toute chose, j'ai nommé beaucoup de choses de routine familiale, je vous dirais, de routine matinale. Je vous dirais comme toute chose, c'est d'en choisir une, puis de l'intégrer. Puis quand ça va bien, on en rajoute une autre. Parce que quand on ajoute trop de choses à la fois, ben on est overwhelmed, puis là après ça, c'est difficile de continuer. Fait que je vous dirais, si le verre d'eau n'est pas intégré, commencez par ça. De boire un verre d'eau. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, là, je vous regarde, j'espère que vous voyez que je vous regarde, que l'eau n'est pas consommée en quantité suffisante. Donc,
le défi serait de commencer le matin au réveil de boire de l'eau. Puis de mettre une alarme, puis pas de snoozer. On met l'alarme, on se lève. Et, OK, je vous dis d'en mettre un, mais là, je vous en jette plus. Et, là, je parle à certains qui vont se reconnaître. Et, zéro web, zéro écran, zéro téléphone pendant la première heure. Fait que ça veut dire on se réveille avant de partir à l'école ou peu importe. On ne touche pas à ça. On focus au réveil pendant l'heure qui suit sur soi. Se donner du temps à soi-même, s'apprécier, s'aimer, se respecter et faire de l'espace. Parce que, et je fais partie de ceux-là, là, je sais c'est quoi. Mais plus on fait de l'espace, plus on se donne des temps vacants, plus qu'on est capable de ressentir, de se connecter à son intuition, à soi-même. Donc voilà, défi du jour. Fait que j'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Je vous aime. Bye.